Comment implémenter un chatbot sur WhatsApp? J'imagine que tu as déjà regardé tonnes de vidéos pour apprendre à créer un chatbot sur WhatsApp, des vidéos que tu peux retrouver sur ma chaîne, que tu peux regarder dès maintenant, mais sauf que tu ne sais toujours pas comment les implémenter sur WhatsApp, quand tu veux justement vendre tes chatbots à tes clients en IAA. Si c'est le cas, ne t'inquiète pas quand tu tombes sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais vraiment te montrer étape par étape comment tu peux implémenter un chatbot sur WhatsApp. Donc maintenant que c'est dit, c'est parti pour la vidéo. Alors, on va commencer par d'abord créer le chatbot sur WordPress. Donc là, j'ai vraiment fait un chatbot simple. Si vous voulez apprendre à créer un chatbot de qualité, regardez ma vidéo que j'ai faite sur WordPress, où vraiment je vous explique mes meilleurs conseils sur WordPress. Alors là, on va commencer par mettre Edit. Ensuite, vous allez sur Start from Template, Basic Empty. Là, on commence. Pas besoin d'avoir le tutoriel. On décale ça. Donc, là, vous allez commencer par créer un nœud. Donc, vous mettez la carte texte. Donc, pour l'exemple, je vais prendre Creolis. Donc, c'est une conciergerie aux Antilles. J'ai déjà pris sur d'autres vidéos. Donc, on va la reprendre. Là, vous avez juste à faire du... Là, je fais du copier-coller. Hein, parce que, comme je vous dis tout le temps, le mieux, c'est vraiment mettre toutes les informations sur un document. Donc là, on met le texte. Ensuite, on capture l'information. Donc, la personne va poser une question. Elle va capturer justement la réponse. Donc, il faut savoir aussi que sur WhatsApp, vous pouvez pas mettre de boutons. Donc, tout ce qui est bouton, que ce soit sur VoiceO ou sur WordPress, oubliez. Dès que vous les mettez sur WhatsApp, oubliez les boutons. Donc là, on va faire que du texte, que de l'IA. Parce que sur WhatsApp, ça va pas s'afficher. Donc là, vous allez mettre Single Choice. Ensuite, vous allez mettre la question. Donc là, le chatbot que je suis en train de créer actuellement, c'est pour l'exemple. Donc n'essayez pas de créer ce chatbot-là pour le revendre après. Il faudra vraiment l'améliorer et faire des bonnes phrases, mettre des emojis, comme d'habitude. Donc si vous voulez des conseils en création de chatbot, allez directement sur le Telegram, où je vous donne des conseils, et regardez ma vidéo sur WordPress. Donc là, vous allez mettre Select Workflow. Vous allez mettre Workflow question. Donc là, ça a récupéré la question. Ensuite, vous allez rediriger. Donc, vous allez mettre que si la personne ne trouve pas la réponse, donc il va aller obligatoirement dans une autre partie. Donc, vous mettez Turn Knowledge Agent Respond. Vous copiez-coller. Ensuite, on va créer une partie erreur. Donc, une fois que vous avez mis ce code-là, Turn Knowledge Agent Respond, ça veut dire que s'il ne trouve pas la réponse, il va aller autre part. Donc, il va aller sur ce nœud-là. Donc là, c'est un nœud de redirection. Pour que s'il imagine qu'il ne trouve pas la réponse, là, il faut la rediriger vers le mail ou le nouveau téléphone de l'entreprise. Donc là, on va mettre un texte et on va lui mettre normalement, c'est le numéro de téléphone. Donc, on va juste mettre contacter. Une fois que c'est fait, vous allez mettre expression et mettre always. Donc, pour vous dire que dès qu'il a répondu, donc il a fait le message d'erreur, il revient au nœud principal. Donc là, c'est juste une boucle simple. Donc là, il nous faut la base de connaissances. Parce que là, c'est juste des blocs. Il faut la base de connaissances pour mettre l'IA. Donc, je ne vais pas créer une base de connaissances complète. Donc, si vous voulez apprendre à créer une base de connaissances vraiment solide, regardez ma vidéo que j'ai faite sur la base de connaissances. Moi, je donne les meilleurs conseils pour la base de connaissances. Et là, je vais juste prendre les informations du site web. Donc, je vais juste prendre les URL. Et c'est vraiment pas la meilleure technique, mais là, c'est pour l'exemple. Alors, on prend l'URL. Là, j'ai déjà fait. Donc, je fais copier-coller. On met l'URL. On le met. Donc, pour ceux qui se demandent pourquoi je vais aussi dans cette vidéo, n'oubliez pas que j'ai créé une vidéo complète sur WordPress. Donc, allez la regarder si vous ne comprenez pas tout ce que je dis dans la vidéo. Là, mon but, c'est vraiment de vous expliquer comment faire pour implémenter le chatbot sur WhatsApp et pas forcément comment créer un chatbot sur WordPress. Donc, maintenant, là, on va activer la base de connaissances. Donc, Enable Knowledge Answering. Là, c'est bleu. On peut tester le chatbot pour voir si ça fonctionne. Là, tout fonctionne. Donc, maintenant qu'on sait que ça fonctionne, il n'y a pas de bouton, que tout est bon. Là, on va l'implémenter. Donc là, on a vu la partie intéressante de la vidéo. On va commencer par implémenter le chatbot. Si tu veux maîtriser les bases du IAA et éviter de faire des erreurs de débutant, tu peux regarder ma formation entièrement gratuite sur le IAA. Et tu peux aussi rejoindre mon canal Telegram dans lequel je donne mes meilleurs conseils que je ne donne pas sous cette chaîne. Donc tout se passe dans la description, dans l'espace commentaire. Et comme d'habitude, je réponds à toutes vos questions en commentaire. Donc vous pouvez les poser, comme ça je pourrai créer de nouvelles vidéos en fonction de vos commentaires. Vous allez aller sur le dashboard, donc vous publiez, vous quittez, vous allez sur le dashboard, vous allez dans intégration. Donc, verrons nommer le chatbot aussi, on va mettre Creolis. Ensuite, on va dans intégration. Vous allez dans
Bose in Hub, donc c'est un peu comme un store, si vous voulez, un Play Store, un truc comme ça. Donc là, vous avez toutes les applications, toutes les intégrations que vous pouvez faire sur WordPress. Là, je sais que WhatsApp est écrit ici, mais on va le chercher quand même, au cas où si vous ne l'avez pas. Donc on met WhatsApp. Là, on met install to Creolist, donc installe tout votre bot à vous. Donc ça va écrire le nom de votre bot. On met go to bot. Donc là, sur l'interface, vous avez le webhook URL, donc ça sera important pour la suite. Vous avez le verify token. Le verify token, c'est une sorte de mot de passe. Donc vous voyez ça comme un mot de passe, c'est plus simple. Donc on va mettre 777. Ensuite, une fois que vous avez fini ça, on va commencer à aller sur Meta. Donc il faut savoir que WhatsApp fait partie de Meta, donc de Facebook, d'Instagram, tout ça. Donc vous allez sur Meta, vous allez sur le développeur tool, donc le Meta développeur. Vous vous connectez à votre compte, donc il faut créer un compte sur Meta, c'est assez facile à faire. Vous allez dans My App. Donc une fois que vous êtes sur My App, vous allez mettre créer une application. Donc vous allez mettre Other, donc autre. Vous pouvez créer des applications sur Facebook, sur plein d'autres choses, mais ce qui nous intéresse, c'est autre. Donc là, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez créer pour du gaming, pour des workplaces. Il y a plein de choses à faire, hein, vraiment sur le développeur de Meta. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie business. Parce que vous pouvez aussi le créer pour Facebook, vous pouvez aussi créer sur Messenger. Mais là, c'est vraiment la partie business qui nous intéresse. Parce que business, c'est là où il y a WhatsApp. Donc, on va sur WhatsApp. Donc, business. L'avantage, c'est que vous pouvez connecter avec WhatsApp, Instagram. Donc, vous pouvez aussi créer un chatbot sur Instagram. Mais ça ne sera pas le but de cette vidéo. Donc là, pour cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur WhatsApp. On fera les autres chatbots une prochaine fois. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir sur les autres réseaux sociaux. Donc, là, on va mettre le nom du bot. On va mettre Creolist. Ensuite, une fois que c'est fait, on met le mot de passe. Donc, le mot de passe de Facebook. Donc là, c'est le Play Store. On peut dire ça comme ça. C'est une sorte de Play Store. Donc, on va prendre l'application WhatsApp. Setup. Donc là, on est connecté. Donc, on va prendre l'API de WhatsApp. L'API, si vous voulez, c'est un peu comme une call. Donc, vous avez deux éléments. Vous avez WhatsApp, vous avez WordPress. Et l'API, c'est la call qui relie les deux. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment l'API. Donc, vous allez sur API Setup. Là, vous mettez continue. Donc, au niveau du business compte, soit vous prenez votre business compte à vous, soit vous prenez celui du client. Le mieux, c'est quand même prendre celui du client. Parce que quand vous avez un problème avec le business compte, vous savez que c'est le client qui a le business. Vous pouvez aussi lui demander des accès. Donc, nous, ce qu'on fait, on demande des accès et il nous met en admin. C'est très important. Il faut que vous soyez en administrateur et vous devez avoir tous les accès. Donc, accès total, administrateur. Comme ça, au moins, s'il y a un problème après, vous savez que vous pouvez gérer aussi avec le méta-développeur du client. Donc là, vous avez les accès. Donc, ces accès qui sont temporaires. Donc, c'est juste pour faire l'implémentation. Donc là, on copie. On retourne sur WordPress. Et on le met sur Access Token. Donc là, on retourne sur le méta. Donc là, on va prendre l'idée du numéro de téléphone. Donc vous avez le numéro de téléphone et vous avez l'idée. Donc là, c'est le numéro de téléphone de test. Et il faudra aussi le remplacer par le vrai numéro de téléphone de l'entreprise par la suite. Donc là, on met le numéro de téléphone de test. Donc là, vous mettez sur WordPress, on sauvegarde. Si c'est rouge, c'est qu'il y a un problème. Donc normalement, c'est vert. Vous retournez sur configuration. Pour le configurer, là, c'est la partie paramétrage. Vous allez sur Edit, vous avez vérifié token, vous allez sur Edit, vous mettez Callback URL. Donc Callback URL, c'est ce qu'il y a sur WordPress. Donc vous retournez sur WordPress, vous copiez-coller. Donc ça c'est le Callback URL que vous avez copié. On copie-coller. Donc Verify token. Verify token, c'est ce qu'on a mis au début. Donc faites bien attention à mettre Enable intégration. Parce que si vous ne le mettez pas, ça ne va pas enregistrer. Donc vous mettez une barre d'intégration, vous mettez le mot de passe et vous sauvegardez. Donc là je l'ai changé. Donc là vous allez connecter
WhatsApp et WordPress. Donc dans Workbook Field, vous mettez Manage et vous allez sur Messages. Donc pour donner des accès à WordPress pour qu'il puisse envoyer des messages sur WhatsApp. Donc vous mettez dans la partie Subscribe, vous cochez Message, Done. Ensuite on tourne sur Quick Start. Donc sur Quick Start, c'est vraiment la partie personnalisation. Vous pouvez personnaliser le chatbot. Donc vous allez sur les différents steps. Vous avez la partie Webhook. Donc le Webhook, c'est vraiment pour ce que le chatbot peut faire. Donc vous pouvez le faire pour les messages, pour les appels. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment le message par rapport au bot. Donc là, vous rajoutez aussi un autre numéro de téléphone. Donc là, c'est pour c'est pour la description. Tout ce qui est description, pour vraiment avoir un compte business du chatbot qui soit bon. Donc mettre les descriptions, mettre les images, mettre toutes les informations qu'il y a sur l'entreprise. Là, vous le mettez dans la partie, justement, Fill in your business information. Et pour finir, vous allez dans tout, mettez votre numéro de téléphone et send un message. Donc, une fois qu'on est arrivé sur WhatsApp, là, on voit bien que vraiment, c'est un vrai chatbot. Donc là, si vous enlevez la partie numéro de téléphone et vous mettez le numéro de téléphone de l'entreprise, donc le nom de l'entreprise, là, vous avez vraiment l'impression de parler à une vraie personne. Donc, ce qui est incroyable avec WordPress, c'est que vous pouvez vraiment avoir un vrai chatbot qui fonctionne très bien. Ça, c'est vraiment pratique pour ceux qui sont, par exemple, en Afrique. Je sais qu'en Afrique, j'ai vu ça de mes élèves sur le Telegram, que c'est pas forcément les sites web qui sont intéressants en Afrique, mais plutôt les chatbots sur Telegram. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui sont des autres pays que la France. Il faut savoir que vous pouvez aussi créer un chatbot sur VoiceFlow pour l'implémenter sur WhatsApp, sauf que pour ce faire, vous devez passer par Twilio SMS. Le problème avec Twilio, c'est que la démarche à suivre sur Twilio prend beaucoup de temps. Du coup, vous n'aurez pas besoin de faire du codage comme sur WordPress, mais ça va prendre environ une semaine ou deux. Donc c'est juste un formulaire que vous devez remplir et ensuite attendre que Twilio accepte votre formulaire. C'est ça que j'ai préféré créer la vidéo sur WordPress et la vidéo sur VoiceFlow va bientôt sortir sur la chaîne. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne et aussi pose-moi toutes tes questions dans l'espace commentaire quand je réponds à toutes vos questions en commentaire. Tu peux aussi rejoindre le canal Telegram pour bénéficier de mes meilleurs conseils en AIE. Tous les conseils que je ne donne pas sur cette chaîne, donc tu peux rejoindre directement le canal Telegram dès maintenant pour me parler en privé. Donc c'est Fendi pour la qualité, on se retrouve pour une prochaine vidéo.